chouchous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, oui, pour ouvrir un nouveau weekly vlog. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ce format sur la chaîne, nous. Oui, ça fait très longtemps. Et du coup, il y a une petite caméra de vlog juste ici, donc j'ai le bras tendu pour que vous ne m'ayez pas non plus en plein écran. En plus, on est sur une météo qui fait vraiment chaud, donc je la coupe de la cinglée. La coupe de la cinglée, mon cœur. En plus de ça, actuellement en train de créer des bougies avec ma meilleure amie pour le programme du jour. Autant vous dire que là, on ne fait pas très attention à la tête qu'elle a, hein. On est pratico-pratique avec un petit haut col bateau, je crois qu'on dit. Comme ça, on peut dégainer le lélé quand il faut en plus. On va voir ce que ça donne le temps que je prenne en main un petit peu cette caméra. Oui, mon petit chat, il est pas content, mon petit chat. Oh non, il est pas content, mon petit chat. Au programme cette semaine, il y a pas mal de petites choses. Il faut que j'avance pour la boutique sur tout ce qui est couture. Les précommandes des bougies, c'est ce qu'on fait avec ma meilleure amie. Ouais. Et je voudrais bien vraiment reprendre du service sur Instagram pour Kimi Collection, puisque ça fait un bail que je n'ai pas posté du tout. Alors que j'ai moult de chroniques à faire. Monsieur Renard est d'accord avec moi. Oui, mon amour, on est d'accord. En lecture en cours pour faire une rapide introduction, puisque vous voyez que madame est un petit peu chafouin. Et bien simplement, j'ai commencé hier soir le deuxième tome d'Hadès et Perséphone de Kelly Sinclair. Non, pas du tout, Scarlett Sinclair. La fille, elle a trop l'habitude de dire l'autrice, d'accord, corrompu. Toujours en édition Hugo, donc deuxième tome de la trilogie de base, même s'il y a d'autres tomes autour. Je sais pas si par contre Hugo va traduire les autres tomes, je vous avoue que j'en ai aucune idée. Moi j'ai beaucoup aimé le premier tome, même si voilà c'est très smut, donc c'est pas mal de scènes de cucu. Il y a un côté un petit peu mythologie grecque bien sûr, mais c'est pas ce qui est le plus développé. Mais moi j'adore ce genre de petite lecture, ça fait beaucoup de bien. Mon objectif du coup niveau lecture forcément c'est de le terminer cette semaine, puisque je lis très peu, je lis seulement quand j'allaite la petite Pichoun, la petite Suki. Et donc c'est vrai que je m'octroie pas de temps pour ça et c'est uniquement avec l'allaitement, mais ça devrait le faire je pense. On verra bien de toute façon, on se dira ça à la fin du vlog. Terminus pour cette intro de vlog, je vous embête pas plus longtemps, j'essaie de vous faire des petits plans du coup des bougies. Et là nous sommes actuellement en train de jouer, comme je vous ai dit, il fait très chaud donc on a une petite Suki en couche du coup, c'est trop mignon. Je vous reprends du coup en fin de journée pour clôturer la journée, justement. Il est presque 21 h, je vais commander sushi et aller chercher sushi pour finir celle-ci en beauté. J'ai donc presque terminé de couler toutes les bougies des précommandes. Ça a été fait sur 2 jours au total, il y avait presque 100 bougies à couler, donc autant vous dire que c'est un chouïa long. Là il m'en reste encore 5-6 à faire, ah non un peu plus que ça, mais bon il y a l'heure du sushi, il y a l'heure du manger, il y a l'heure de la petite qui a voulu que je l'aide etc, donc forcément ça a beaucoup entrecoupé et encore heureusement j'ai eu ma meilleure amie qui est venue m'aider parce que sinon je n'aurais jamais pu. Et pour clôturer la journée, petite update du coup de ma lecture, j'en suis à presque un quart, j'ai lu 100 pages sur 470, donc je peux pas vous en parler énormément parce que c'est un tome 2, vous comprenez bien. Mais j'aime toujours autant suivre Hadès et Perséphone. On a déjà eu pas mal de scènes de fesses, je dois avouer, mais il y a aussi d'autres problèmes avec d'autres dieux qui se mêlent et ça du coup je trouve ça hyper intéressant. C'est toujours très fluide en termes de lecture, moi je lis tout sur liseuse que je lis en même temps que j'allaite ma fille, mais après du coup je transpose sur les romans pour voir un petit peu ce que ça donne. Bien sûr je le continuerai donc demain, mais demain, alors soit ce soir je termine les bougies, soit je termine demain. Je n'ai donc pas pu prendre en photo ce que je voulais pour Instagram, donc j'espère vraiment y arriver demain. Ça fait des semaines que je dis ça et que je n'y arrive pas, mais il faut vraiment que ce soit le cas. Faut que je continue les pochettes à livres, j'ai pas pu faire grand chose aujourd'hui pour que je puisse au moins prendre les photos, commencer à vous les présenter et faire la vente du coup d'ici la fin de la semaine. Autant vous dire que j'ai mon cerveau en ébullition. Faut que je réponde aussi à tous vos commentaires, j'ai commencé un petit peu mais j'ai 4 vidéos de retard de commentaires sur YouTube. Faudrait que je tourne celle de dimanche si ce n'est pas celle-ci, enfin bref. On a un planning comme ça. Je vais avoir rendez-vous avec le médecin pour la petite mercredi, donc ça c'est plutôt cool pour son suivi des 1 mois. Du coup on verra à côté, enfin après la mamie et la tata, la marraine, donc ma soeur Émeraude. Puis je négocierai peut-être avec elle pour essayer de faire quelque chose pour mes ongles parce que j'en peux plus, ils sont beaux, ils sont longs, ils se cassent et tout. Et ma soeur est prothésiste ongulaire, donc voilà, je vais négocier avec elle quelque chose.
Hello les Kimichou, on est du coup mardi, début d'après-midi, vous devez entendre des bruits de fond entre la berceuse de madame, je commence à me faire à manger, tout ça. Donc forcément, c'est un petit peu bruyant à la maison. Hier soir, j'ai finalement terminé les bougies, donc ça c'est plutôt chouette. Toutes les précommandes sont coulées. Il reste quand même beaucoup de boulot derrière parce qu'il faut coller les étiquettes dessus. Il faut mettre, vous savez, le petit cordon où je fais un petit nœud. Il faut couper les mèches. Si la cire a coulé quelque part, faut nettoyer. Mettre les bouchons, mettre les étiquettes de sécurité au cul de la bougie. Enfin bref, ça fois presque 100, donc autant vous dire qu'il y a un petit peu de boulot. Hein. Toujours une tête de merlan frit, mais avec les fortes chaleurs, franchement, rien à fiche. Hein, j'allais dire autre chose, mais rien à fiche. On fait péter même la vilaine bretelle de soutif d'allaitement qui dépasse tout. Non mais franchement, à l'aise. Vous avez sûrement dû voir ce matin, j'ai commencé un petit peu de couture puisque j'ai réussi à laisser la louloute presque 1 heure dans la chambre à faire dodo. Elle lutte beaucoup pour dormir et puis les fortes chaleurs ne doivent pas aider forcément. Mais j'essaie d'avancer dans la collection que je dois mettre en ligne cette semaine, donc on tient le bon bout, vraiment on tient le bon bout. J'ai pas beaucoup encore avancé non plus dans ma lecture, enfin j'ai lu 2-3 chapitres je crois depuis hier. Par contre je sais pas si je vous ai dit hier hein, mais Perséphone m'agace, voilà c'est dit. Perséphone m'agace, je trouve qu'elle prend des décisions absolument grand n'importe quoi. Elle me saoule, j'ai envie de la baffer des fois, je dis mais qu'est-ce que tu fais ma grande? Et puis elle le lendemain elle se dit oh mon dieu qu'est-ce que j'ai fait? Mais bah faut se réveiller avant hein. Et je voulais vous montrer aussi parce que mon amoureux hier il m'appelle, il me dit ah je passe à côté de Kiltira, est-ce que tu fais quelque chose? Évidemment que j'ai dit oui, je vais pas me faire prier hein. Du coup j'ai pris une des sorties assez récentes et que je vous avais mis dans ma wishlist. Je vous mettrai la vidéo juste ici avec les sorties que j'avais rajoutées récemment à ma wish et d'autres qui sont un peu plus anciennes du coup. Et je voulais celui-là et je l'avais pas du tout par chez moi. C'est donc la première réédition de la première intégrale, donc tome 1 et tome 2 du Prince Captif de C.S. Paca aux éditions Brajlon. Et la deuxième intégrale contient le tome 3 et une nouvelle inédite, je crois que c'est une nouvelle. Sachant qu'il y a Dark Rise qui sort fin août je crois chez Brajlon, qui est il me semble un spin-off de la saga, quelque chose comme ça. En tout cas il y a un rapport avec la saga quoi. J'ai très envie de m'y mettre, je vous jure très envie. Enfin je suis très bien avec moi d'AC Perséphone hein, mais celui-ci me tente de fifou. Donc peut-être que je le commencerai incessamment sous peu. Je vous tiens au courant pour l'avancement de la journée qui sera sûrement du boulot comme d'hab. Soukinette elle a pris son petit bain ce matin, on a joué, on a essayé de l'endormir aussi. Enfin bébé est opérationnel aussi. J'ai ma meilleure amie qui va passer tout à l'heure parce que elle a malencontreusement fait tomber ma centrale vapeur quand elle était à la maison. Et le problème c'est que le bouton de vapeur il reste bloqué dans la centrale. Donc elle fait tout le temps de la vapeur, je ne peux pas enlever le bouton donc c'est très problématique. Et j'en ai besoin pour, comment vous dire, repasser un max de choses et pour la boutique aussi. Donc voilà un petit peu pour toutes les news du jour. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Plus up, plus up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Love when we take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Du coup, mission photo pour la boutique, c'est fait, on check. Heureusement qu'il y a ma meilleure amie qui garde la petite dans les bras. Elle peut tout faire, sauf le vache à lait, mais c'est déjà pas mal. Du coup, maintenant que c'est fait pour la boutique, il va falloir que je retravaille les photos puisque je dois en poster une notamment ce soir. Mais aussi, je vais faire quelques photos pour mon compte Instagram puisque... Est-ce que vous voyez tout ça? Ce sont des chroniques qui attendent d'être postées sur Instagram, enfin d'être prises en photo, d'être écrites et du coup d'être postées sur mon compte. Autant vous dire qu'il y a du boulot, je vais pas faire tout aujourd'hui très clairement. J'ai même des photos parce qu'en fait j'intervertis une photo posée et une photo où on voit ma bouille. J'en ai même encore qui datent de la grossesse pour vous dire tellement j'ai pris de retard. Infernal. Donc on s'y colle, on va en prendre quelques-uns pour pouvoir notamment du coup chroniquer tout ça. Et tant que mademoiselle est coopérative on va faire des photos, tant que la tête à la meilleure amie est disponible, je profite. Another minute, hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute.
petits guichous, on est donc le lendemain, à savoir mercredi. On vient de sortir du rendez-vous du docteur pour la mistinguette. Je tremble un peu, je suis désolée. C'est pour ça que j'ai encore le masque qui est là du coup, puisque je le mets pour aller voir le médecin. Et bien écoutez, tout va bien, notre petite louloute grandit doucement, courbe de poids nickel. On a un petit bébé de 4,8 kg, donc je suis très contente. Ça veut dire que l'allaitement se passe bien et c'est l'essentiel. Elle avait aussi un petit souci, notre fille, de petits boutons en fait, un petit peu partout sur le corps et des fois très accentués au visage ou à certaines zones au niveau du bidou ou du dos. Et en fait c'est soit de l'acné de naissance, enfin de bébé pardon, de l'acné de bébé, soit des boutons de chaleur, et du coup je lui ai demandé un petit peu plus. Il m'a dit que ça pouvait être l'un comme l'autre, il suffisait que de mettre la même crème que celle que je lui mets pour les rougeurs des fesses, donc nous c'est la Cicalfate qu'on utilise de chez Aven, et qu'il y aura aucun souci, donc voilà, ça me va très bien. Hier je voulais vous filmer du coup, enfin j'ai commencé à vous filmer quand j'ai pris les photos pour Insta, et après j'ai plus de batterie. Voilà, je ne gère pas encore très bien cette caméra puisqu'elle est toute nouvelle comme je vous ai dit, mais voilà, j'essaie de m'adapter, mais j'ai pu prendre 4 photos du coup pour mon compte Instagram pour vous poster des avis lecture. J'avoue que je suis pas hyper, enfin j'ai déjà fait de meilleures photos. Voilà, je pense que j'étais, enfin à la fin je l'ai senti, c'était un peu barbant parce que je pense que j'ai fait toute la séance photo avant pour la boutique comme vous avez vu, et je pense que ça faisait peut-être trop de photos d'un coup, ça me bloquait un peu en termes d'inspiration. Je sais, c'est très bête à dire, mais c'est vrai. Donc du coup j'en referai ultérieurement, mais au moins j'en ai fait 4. Il y a quoi? Il y a pour Covenant, le tome 2 de Vampiria, London and Shay, et il m'en manque un. Donc voilà pour ce qui s'est passé hier. Après ça voilà, je me suis posée, j'ai posté sur Instagram sur la boutique la révélation de la pochette Harry Potter avec les clés qui volent, et elle vous a beaucoup plu pour ceux qui me suivent là-bas, donc je suis trop contente des premiers retours dessus. Là du coup je vais aller chercher ma petite soeur pour qu'on aille faire quelques courses pour notre mère. Je sais pas si je vais aller à Nose ou pas après, j'aime bien des fois aller à Nose et des fois il y a des bouquins, donc ça c'est cool. Et il y a une sortie de ouf qui est sortie hier, je vais voir si elle est dispo. C'est un petit peu compliqué de la voir, je vous expliquerai quand je l'aurai en main le bébé, j'espère l'avoir en main aujourd'hui du coup. Puis je pense qu'on est déjà pas mal en termes de planning. Bon, quand je rentre il faudrait que je travaille aussi, mais on verra tout ça. D'ailleurs, je tiens à le préciser les gars, on est le 20 juillet, ok? Le 20 juillet, j'ai acheté 0 livre du mois pour l'instant. 0. Je ne suis pas malade du tout, non, je suis une maman qui prend tout son temps pour sa maman et pour travailler à la maison. Du coup, je prends plus le temps de sortir, de craquer pour des livres, etc. Enfin bref, c'est dingue, c'est dingue. Je suis pas malade, je n'ai pas de fièvre, tu vas bien. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. Beautiful day, and it's smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Du coup je suis bien arrivée chez ma maman, on a été faire un petit tour à Nose avec Suki, elle est juste derrière vous. Ça ce sont les chiens de ma maman du coup. Et j'ai été à l'espace culturel, j'ai fait un petit craquage, vous l'avez vu, un pour moi, un pour le chéri, je vous montrerai ça une fois rentrée. Je vous montrerai aussi ce que j'ai pris à Nose. Pas de livres à Nose, il y en avait quelques-uns, je vous ai fait quelques plans si ça vous intéresse, mais rien qui m'intéresse en tout cas. Là du coup on va manger, il serait temps, et ma soeur va me faire bisous, voilà, vous savez tout. It's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever.
Action. Non. Maman elle est assise. Elle va me détester Kim. Salut les Kimichou, on est donc jeudi, presque 14h déjà, j'ai même pas mangé encore. J'ai un peu peiné à me préparer ce matin parce qu'avec la petite louloute c'est pas toujours facile, elle demande beaucoup d'attention comme tous les bébés. Et puis c'était jour de bain et madame n'échappe pas aux fameuses coliques des bébés. Donc même si je sais ce qu'il faut que je fasse pour la soulager, il y a toujours un petit temps entre le massage adéquat et le déblocage, c'est-à-dire les gros pétous et tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile. Du coup je vous reprends à la maison aujourd'hui pour vous faire un petit update d'hier, de ce que j'ai acheté, de ce que j'ai trouvé, tout ça. Avant du coup oui, je me suis fait faire les ongles par c'est ma petite sœur en réalité, mais je vous mettrai son compte en barre d'informations, notamment Instagram, TH Nails, si jamais voilà vous voulez juste chercher sans vous casser le trou fignon à regarder dans la barre d'infos, dont moi je me casse le trou fignon à la faire à chaque fois, hein. Et si jamais ça vous intéresse son travail, notamment elle se déplace dans l'Aube, donc l'Aube c'est le département numéro 10, c'est avec toute la ville de Troyes, Romilly-sur-Seine et Nogent-sur-Seine. Vous avez vu dans les close-up hein, mais moi j'ai fait quelque chose de très nature, enfin je trouve ça trop beau, ça me correspond trop. Il y a juste voilà, sur celui-ci il y a un effet fumé. Hop, et sur celui-ci il y a des petites paillettes qui font comme ça, enfin ça me ressemble trop, je suis trop fan. Donc un grand merci à ma petite sœur. Avant que j'oublie notamment, j'ai été à l'espace culturel hier pour trouver un livre qui sortait, que je n'ai pas pu avoir, mais normalement mon chéri arrive à me le récupérer tout à l'heure, c'est une édition limitée, donc quand il me l'apportera je vous montrerai ça parce que je sais que c'est une galère pour l'obtenir celui-ci, il y a eu des soucis d'édition avec Amazon notamment etc, donc waouh, c'était pas évident. Mais ça on verra un petit peu plus tard. Non, j'ai été à l'espace culturel chez ma maman hier puisqu'il y avait le rendez-vous pour la petite, mais je me suis pris du coup autre chose, je me suis pris, vous l'avez remarqué je pense, ce beau bébé, c'est le tome 2 de L'Or Olympus de Rachel Smith, je ne sais toujours pas le dire, édition Hugo, et c'est un webtoon qui a été, un webtoon non, si, c'est série phénomène numéro 1 sur webtoon, bah si, c'est ça. Très bien dormi cette nuit. Bref, c'est le tome 2, j'avais adoré le tome 1, on est vraiment dans la mythologie grecque avec encore une fois Hadès et Perséphone, enfin ça va être le vlog d'Hadès et Perséphone je crois. J'avais vraiment adoré le tome 1, c'était pas un coup de cœur par contre, mais j'avais adoré, je ne crache jamais sur une histoire de mythologie grecque. J'allais vous dire qu'on peut faire vraiment un super vlog en combinant du coup la lecture d'Hadès et Perséphone, la actuelle de Scarlett Sinclair, et celui-ci. Le souci c'est que je me souviens plus trop du tome 1. Donc ça voudrait dire qu'il faut que je relise le tome 1 et le tome 2. Et ça je sais pas si ça va être possible en termes de timing. Pourtant je l'ai lu en janvier. Ça fait 5 mois. Ouais, bah je suis pas très... Hein Dory, bonjour. D'ailleurs, si jamais tu passes par là, je souhaite faire un gros coucou et un gros bisou à une membre de la communauté que j'ai croisée à l'espace culturel qui travaille là-bas. C'est la deuxième fois que je papote un petit peu avec elle. Elle est absolument adorable, bienveillante. Enfin, ça me fait très bizarre de rencontrer des personnes dans la réalité, mais ça rend les choses tellement plus vivantes, tellement plus concrètes et authentiques. C'est vraiment un plaisir, c'est la première fois que ça m'arrive comme ça en me baladant de croiser quelqu'un, mais je trouve ça absolument magique. Et je tenais à revenir un petit peu sur ce qu'elle m'a dit parce que ça m'a beaucoup touchée. Elle m'a parlé de la vidéo sur le récit de mon accouchement, je vous la mettrai juste ici si jamais vous ne l'avez pas visionnée. Et elle voulait me remercier de l'avoir partagé, d'avoir fait ce témoignage sans tabou entre autres. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui n'était pas forcément facile à tourner dans le sens où j'ai été encore très émue dans cette vidéo aussi parce que c'est pas forcément facile. Moi je suis sensible de base sur certains sujets, forcément les sujets qui touchent ma famille et encore plus ma fille, bon bah là on est sur un level up clairement. Et c'est vrai que voilà, se dévoiler comme ça en toute transparence, c'est pas forcément quelque chose, voilà, c'est un exercice qui demande un petit peu de travail, un petit peu de relax, parce qu'on sait que quand on poste des choses sur internet, ça peut clairement se retourner contre nous, on va être jugé, etc. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément envie d'être jugée sur ce qui s'est passé pour mon accouchement, parce que on peut pas critiquer ça, enfin ça vient comme ça vient et c'est tout. Et du coup voilà, son retour sur cette vidéo m'a fait chaud au cœur et je sais que vous êtes très nombreux à m'avoir laissé des commentaires. Là c'est pour ça que normalement j'ai pas mis de vidéo en plus cette semaine et je pensais du coup pouvoir répondre à tous les autres commentaires parce que j'ai du retard sur pas mal de vidéos, 3 maintenant je crois. Et pour le moment des jeudis j'ai toujours pas pu m'y atteler, voilà. Moi je vous passe un coucou par ici, parce qu'en fait je les lis tous au fur et à mesure puisque je les reçois sur le téléphone. Mais en fait plutôt que juste mettre un cœur, je voulais vraiment prendre le temps de vous répondre, mais à mon avis je vais pouvoir vous mettre que des cœurs pour vous montrer que je l'ai bien lu quoi. Je me désespère. Et du coup à l'espace culturel, j'ai également trouvé un cadeau pour monsieur. Monsieur collectionne les pop Star Wars et encore plus les pop où il y a Grogu. Et du coup là il y a le petit Grogu, là il est trop mignon. Je sais pas si vous allez le voir parce que du coup il y a l'étiquette devant. Mais là il y a le petit Grogu. Et lui qui c'est?
un Dark Trooper. Bon bah voilà, c'est un Dark Trooper. Je suis pas très Star Wars, j'avoue tout. Vous avez vu, hein, c'est une édition spéciale, donc il a coûté 23 € et c'est une glow in the dark, c'est-à-dire que du coup elle brille dans le noir. C'est tout ce que je peux vous dire du coup en termes de livres pour hier parce que bah il y a rien d'autre. J'ai un petit peu avancé dans la DC Perséphone toujours par contre, j'avoue. J'en suis actuellement à la page 300, on arrondit à 5 pages près, on va pas faire cahier. 300 et il y en a 470 à peu près, donc il me reste 170 pages. Je pense clairement réussir à finir hein, d'ici la fin de la semaine, au plus tard samedi si tout va bien, puisque j'arrive à lire à peu près 100 pages par jour avec l'allaitement, donc ça c'est plutôt cool. J'avoue que je m'octroie aussi d'autres temps de lecture, c'est-à-dire des temps où je suis occupée à faire quelque chose, mais mes mains et mon cerveau est libre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah, il y a team rapide et il y a team long hein, quand on va aux toilettes faire popo, et moi j'aime bien prendre ma liseuse aux toilettes, donc ça me permet de lire un petit peu. Ah ouais, non mais sans tabou ici, vraiment on est tranquille, peinard. Il y a nos limites, nos limites. Et du coup je voulais faire un petit retour sur ce que j'ai acheté à Nose. Alors clairement il n'y a que de la bouffe, mais peut-être que ça peut vous intéresser puisqu'il y a des arrivages assez similaires dans les Nose et si vous recherchez des choses, pourquoi pas. C'est pour ça que je vous ai fait notamment des plans avec ce qu'il y avait en termes de livres un petit peu qui pourraient vous intéresser parce que voilà, vous pouvez vous déplacer dans votre Nose et voir s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser par rapport à ce que je vous ai présenté. Ah et si vous dites un post-it, mais oui mais c'est notre petite Suki ici et du coup pour le moment on ne souhaite pas divulguer notre petite Suki, voilà on la préserve donc il y a un post-it sur son cadre, tout est normal. La première sauce que je me suis achetée mais c'est pas encore goûté donc je peux pas vous dire. C'est ma boisson phare depuis que je suis enceinte, je buvais ça à tout va, pardon. Voilà, je l'ai pas vu encore. Donc c'est peut-être parce qu'en même temps je n'ai pas été voir dans les bio. C'est un pack de tourtelle twist bio, citron vert et citron jaune. Les citrons jaunes clairement c'est mes faves, voilà, c'est mes favorites. J'ai testé actuellement, là j'ai les pêches à la maison, elles sont pas mal, mais alors le citron jaune vraiment il dépote. Et il doit avoir aussi citron vert menthe que j'ai testé, ça je suis pas trop fan, mais le mix des citrons je pense que vraiment ça va être pépite. Et le restant, tout est ici donc on va aller assez rapidement. Déjà des petites sauces pour faire à manger, il y avait un pack de lait de coco bio et également du soja cuisine bio, voilà j'aime beaucoup cette marque et j'aime beaucoup cuisiner avec ce genre de produits. Donc quand on voit les prix qu'il y a à Nose, bon bah quand on sait qu'on l'utilise, on les embarque. Ensuite j'aime beaucoup également le thon, il y a un truc qu'on fait très souvent avec mon compagnon l'été, c'est vous mélangez du thon, du Saint-Moré et un petit peu de jus de citron. Vous faites ça sur du pain, alors si vous n'avez pas de pain vous prenez par exemple du pain complet ou autre et vous le faites griller un petit peu, vous savez dans le pain, comment on appelle ça? Et puis comment ça s'appelle ce truc là? Au secours. Le grille-pain, ah oui, on fait griller du pain, ça s'appelle le grille-pain. Oh, non mais... Hein? Super bon, on en a fait il y a pas longtemps et du coup j'ai plus trop de thon au placard et là j'en ai retrouvé thon, citron et basilic. Alors lui, je sais pas du coup si je le ferai dans la petite mixture ou si juste je le mangerai comme ça. En termes de miam miam pour terminer, parce qu'après c'est ababar. Ababar ça veut dire à boire chez nous. En tout cas c'est comme ça que moi je dis quand j'ai soif, je dis je veux avoir ababar. Voilà, vous savez que j'ai un langage un peu space moi. J'adore ça, ce sont des poivrons à la vinaigrette ici. Donc voilà, je trouve ça hyper bon encore une fois en été. Donc je me suis fait prier, j'ai dû les payer 1,50 €, quelque chose comme ça. Je me suis pris aussi du coup 2 petits smoothies à moins d'1 € chacun, ils sont juste ici. Donc il y a ananas, papaye, fruits de la passion et carottes, et également mangue, fruits de la passion, ananas. Donc il faut que je les mette au frais pour que je puisse les déguster parce que franchement les smoothies, j'adore ça, vraiment j'adore. Et la dernière petite chose que j'ai achetée, il va falloir que je vous recule puisque je la porte sur moi. Et faites pas genre que vous avez des grosses fesses, hein. Je vous recule d'une main, je suis trop forte, ça veut dire que personne n'a un gros popotin ici. Que vous verrez bien du coup, c'est une petite robe H&M puisqu'ils ont eu un arrivage H&M à Nose. Et celle-ci, je pensais clairement pas pouvoir la prendre puisque la plus grande taille qu'il y avait c'était une taille M. Actuellement avec mon tour de taille et ma poitrine, le M c'est même pas la peine d'y penser. En fait il taille hyper mal donc du coup nickel pour moi. Et je l'ai payé au prix de 13 € je crois. Donc je me recule. Elle se présente comme ceci, donc ici c'est un col cache-cœur, ça c'est la base quand on allait, voilà. Donc je suis obligée pour le moment de mettre, vous allez voir peut-être une petite broche parce que sinon, alors il est très cache-cœur, c'est super bien pour allaiter, mais il est trop cache-cœur et du coup il a un petit peu open bar, hein. Quand je sors il faudra peut-être que j'aille acheter soit des petits boutons pression que je puisse coudre à l'intérieur invisible, soit un petit truc qui se crochette, vous savez, pour que je puisse le fermer et l'ouvrir plutôt facilement quand ma fille réclame à manger. Les petites
petites manches sont élastiquées, la taille l'est aussi mais c'est très légèrement l'élastique autour de la taille, enfin même presque pas. En termes de longueur elle est plutôt courte, je sais pas si vous allez voir, je me suis sur la pointe des pieds, elle est assez courte devant, même derrière en général, mais dès que je ne suis pas à la maison, du coup maintenant je mets des petits shorts en dessous et ça me permet de mettre ce genre de robe sans me sentir mal à l'aise, peur d'un petit coup de vent, peur de se pencher pour attraper la tétine qui est tombée par terre ou que sais-je. C'est pas le tout mais moi je veux me poser alors vous revenez. Enfin bref, voilà du coup pour cette update, c'est la première fois que je me pose et que je parle vraiment dans ce vlog. J'essaye de faire au mieux pour que ce soit assez dynamique et du coup pas avoir des parties de vlog trop longues. Aujourd'hui je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. En théorie j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, il faut que je continue de coudre les pochettes, il faut que je continue de m'occuper de vos précommandes de bougies, elles sont toutes coulées mais maintenant il faut faire encore tout ce qu'il y a autour. J'aimerais bien tourner la vidéo de dimanche aussi, je sais pas si je vais pouvoir avec la pitchoun, enfin il y a tellement de choses, je n'en peux plus. Et puis je vais me faire à manger, enfin je vais me faire, le four va me faire à manger puisque j'ai des lasagnes épinards chèvres je crois qui sont déjà congelées donc je vais les mettre au four et comme ça je pourrai aller faire ma life. Il y a un truc que j'ai hyper envie de manger en ce moment, je fais un peu une boulimie sur ces deux aliments, j'ai mes moments en fait. Boulimie dans le sens où j'en veux beaucoup, j'en mange beaucoup, c'est dans ce sens là que j'utilise le terme. Je fais une cure en ce moment donc de bubble tea et de mochi glacé. Voilà. Ma soeur m'a fait goûter les mochi glacés à la noix de coco, mais les gars. Ah c'est pépite, franchement c'est super bon. À mon Leclerc c'est 5 € le paquet, hein. Il y en a 6 dedans, le truc il est gros comme ça. C'est de l'arnaque. Les bubble tea j'adore ça depuis toujours mais en fait il n'y en avait quasiment pas dans ma ville de Sens. Il n'y en avait qu'au centre-ville et au centre-ville pour y aller le parking il est un peu loin, du coup il faut sortir le cosy, il faut sortir la poussette etc. Faut y aller, revenir, ça fait quasiment un quart d'heure pour un bubble tea donc c'est un peu galère vous imaginez bien. Et depuis quelques temps il y en a au Leclerc, alors je pense que c'est mieux artisanalement bien sûr mais il y en a de temps en temps au Leclerc et j'en ai goûté un à la pomme. Oh putain la pomme pardon mais c'est une tuerie. Jusqu'à présent j'étais vraiment team litchi, c'était mes préférés, mais alors la pomme aussi. J'ai fait un combo des deux la dernière fois, super bon. Enfin bref, voilà, je vous parle de mes addictions du moment. Si je vous dis que ma petite chérie elle a fait une énorme sieste et que c'est hyper rare, ah je suis trop contente. Le bébé Suki il a fait un gros dodo. Il a laissé sa maman travailler un peu. Ouais. Il est actuellement minuit 30 à peu près et je suis désespoir total. Il faut savoir qu'habituellement Gabriella elle a beaucoup de mal à dormir, que ce soit la journée, la nuit. Bon pour la coucher des fois le début c'est un petit peu long. Parfois elle se réveille, enfin elle se réveille toujours dans la nuit mais parfois elle est un peu plus longue aussi à rendormir. Faut que je la prenne dans le lit avec moi, tout ça. Mais là aujourd'hui elle nous a fait des siestes de la muerte du coup donc ça c'est super. J'ai pu avancer sur plein de trucs. Et là vous voyez quand on l'a mis dans son transat magique là qu'il la berce, il était allez 21h15, 21h20. Habituellement quand on la met à dormir à cette heure là parce qu'elle nous le demande, et grosso modo elle va dormir à 1h à tout casquer quoi. Il est minuit 30 les gars, minuit 30, elle ne se réveille toujours pas. Je suis désespérée. Parce que d'habitude c'est moi qui me couche hyper tard parce que je fais d'autres choses etc. Et pour l'endormissement c'est compliqué comme je vous disais. Et donc là ce que j'ai fait c'est que je me suis lavée bien avant etc. pour que je puisse me coucher relativement tôt, en tout cas en même temps que ma fille. Aujourd'hui elle inverse tout. Du coup je peux pas me coucher tôt, je peux pas la laisser dans son transat magique là à côté de la télé au salon et que moi j'aille dormir dans la chambre. Enfin c'est même pas possible, c'est même pas envisageable. Mais il faut que je vous donne la recette magique. Vous allez rigoler, je vous jure vous allez rigoler. J'en ai parlé un petit peu à ma maman parce qu'elle dort hyper bien quand on est en vadrouille en manière générale, en poussette et tout. Elle va dormir 5 heures d'affilée. Quand on va chez ma maman elle dort hyper bien aussi. Je dis mais pourquoi chez nous elle dort pas quoi, enfin c'est quand même sa maison en plus. Et maman me dit non mais les pépés ils adorent qu'il y ait du bruit quoi, parce que moi des fois je mets soit des petites berceuses soit des bruits blancs si vous voulez. Les bruits blancs c'est les bruits qu'ils entendent quand ils sont dans le ventre de la maman. Du coup bah j'avais fait ça en fait, mais elle se réveille très trop rapidement quand c'est comme ça. Des fois c'est 10 minutes de dodo quoi, donc c'est pas possible. Donc comme ma maman me dit il faut mettre du bruit, je dis qu'est-ce que je vais mettre. Du coup je pars être à côté d'elle en train de faire la zumba, on est bien d'accord. J'allume la télé et je dis qu'est-ce que je vais mettre à la télé. Est-ce que j'ai-t-il pas osé mettre à ma fille des vidéos de ma chaîne YouTube? Ah si j'ai osé clairement. Mais ça marche du feu de Dieu, c'est un truc de dingue. Elle s'est fait une sieste de 3 heures cet après-midi, c'est arrivé une fois.
chez nous depuis qu'elle est née. C'est-à-dire qu'elle a 1 mois et 1 semaine. En 1 mois et 1 semaine, elle a fait cette sieste de 3 heures une seule fois à notre domicile. Et cet après-midi, avec maman au fond, elle a fait sa sieste de 3 heures. Mais je... Non mais c'est possible. Et là du coup depuis tout à l'heure je vous dis elle dort comme un bébé, c'est le cas de le dire, avec maman à côté à la télé. Alors, elle ne regarde pas la télé, hein. Elle n'a pas vision sur la télé si vous voulez, enfin, elle n'a pas accès visuellement à la téloche, on s'est compris. Mais elle m'entend quoi donc enfin n'importe quoi. Bref, du coup, je vais peut-être arrêter de bosser maintenant puisque j'ai pu bosser pas mal. Enfin là, j'ai refait. Du coup, j'ai terminé tous les modèles de pochettes papillons. Voilà, tout est cousu. Alors, on se rend pas compte parce qu'en plus, là, il y a une lumière mormolle de la nuit. Je me cache. Et sinon, normalement, en fait, il y a des reflets dorés. C'est tout métallisé doré quand on bouge comme ça. C'est beaucoup trop mignon. Et l'autre, du coup, c'est le modèle Lapinou Fleuri. Je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé. Il est trop beau. Mais je me souvenais plus du nom de cette plante-là. La plante-là. Je dis maman, c'est pas une pivoine, c'est quoi? Elle me dit ah, je sais plus ce que c'est, j'ai sur le bout de la langue et tout. Je dis oh, c'est pas grave, on va mettre Fleury et puis c'est bon. Il faut encore que je termine les pochettes à livres Harry Potter et puis j'aurai fini toute la collection qui doit être mise en vente dimanche. Oui, parce qu'il y a aussi du coup les... je vous montrerai ça peut-être demain si vous voulez. Il y a des matelas pour... des matelas. Oh, la fille, ça va pas du tout. Coussins de lecture. Voilà, des coussins de lecture un petit peu en forme de nanos, donc je vous montrerai ça. Et également tous les chouchous assortis à ces différents tissus. Et mon chéri n'est pas rentré avec les mains vides tout à l'heure du travail. Il a été chercher un Cultura à côté de son travail. Hein, voilà. La fille elle est trop contente. Mais elle a pas lu le tome 1. Le tome 2 hein, de Le sang et la cendre de Jennifer Lerman-Trout, donc aux éditions de Saxus comme d'hab. J'ai découvert l'autrice il y a peu avec les 2 premiers tomes de sa saga Covenant. Et autant vous dire que j'ai déjà très envie de me ruer sur cette saga. Le pire c'est que genre ce bouquin là, il y en a déjà qui le mettent en vente à plus de 200 balles sur Vinted quoi. Non mais les gens ils sont complètement allumés. Je crois que non, les plus allumés c'est ceux qui les achètent à ce prix là quand même. Parce que eux ils tentent, hein, ils vont dire on y va, on sait jamais, hein, si on peut rembourser, payer les factures et machin, ok. Mais ceux qui achètent, mais ça va pas du tout. Donc je ne peux pas vous dire le résumé puisque c'est un tome 2 et que je n'ai pas lu le tome 1, mais je suis très contente de l'avoir parce que de toute façon je veux tous les 2 Saxus en toc. Et le fait est que après pour les ravoir, vous avez bien compris, ça coûte bon bec et on n'a pas envie de dépenser bon bec dans des bouquins. Bon c'est déjà pas mal pour un update à minuit 30 donc on verra demain. Demain en théorie je dois aller un petit peu en vadrouille, donc peut-être un bubble tea, peut-être qu'on va aller à l'Easy-Cash voir s'il y a des livres et tout ça. Enfin bref, demain c'est un chouette programme. Je suis fatiguée. Elle veut pas se réveiller la pitchoune. Coucou les petits michous, on est donc vendredi matin, nouvelle journée. Je suis complètement éclatée. Je disais hier trop contente, ma petite Gabriella elle a fait une super sieste, en début de soirée elle dormait bien et du coup j'attendais qu'elle se réveille pour l'allaiter, le changer, mettre en pyjama, qu'on aille se coucher et tout. Et cette nuit c'était une catastrophe, je sais pas, il n'y avait pas de pleine lune déjà, j'annonce il n'y avait pas de pleine lune. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa petite tête de bébé là, c'était non. Du coup elle est en train de se taper une très bonne sieste encore dans son transat qui tourne pendant que maman est éclatée, c'est pas cool, c'est vraiment pas cool. Je vous disais hier du coup il va falloir que je sorte de la maison aujourd'hui, je dois envoyer un recommandé, je dois peut-être voir si le téléphone de mon chéri est réparé. J'hésite à aller voir pour m'acheter un produit de soin pour les cheveux que ma meilleure amie m'avait fait la dernière fois que j'étais allée chez elle et c'était magique, donc peut-être que je vais aller chercher ça. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Donc voilà, j'ai décidé comme toujours de vous emmener avec moi. Mais aujourd'hui, comme je suis très fatiguée, je vais vraiment faire la petite folle avec des expressions, des mimiques et des petits changements de voix. Voilà, je le fais toujours. Mais alors quand je suis fatiguée, c'est très accentué. Le temps du petit dodo de madame. J'ai pu du coup me préparer et j'ai réfléchi à la vidéo que j'allais tourner pour dimanche. Elle s'agite, à mon avis, ça va un petit peu couiner. Et finalement, au début, je voulais faire le tag de milieu d'année, mais je me suis dit non, c'est bon, il y en a trop eu. Donc je vais faire ma liste de livres que je vais lire prochainement, mon espèce de mini-pal du mini-été, puisqu'on est déjà fin juillet quoi. Dès que madame le permettra, je vais tourner ça, parce que là, elle est un petit peu grognon ce matin. Ouais, t'es grognon. C'est moi qui ai pas dormi. Ah, tu bailles. Ah, toi aussi t'as pas dormi. Et en plus, elle me montre sa langue pleine de lait. Non mais ça va pas ça, hein. En plus, regardez comme moi je suis belle, j'ai mis une petite robe Marie des Aristochats. Et en plus de ça, il y a le petit bloomer. Oh, c'est trop mignon. Comme on sort tout à l'heure, je vais pas la sortir en couche ou quoi que ce soit, donc on met des tenues légères et la gaze de coton, c'est vraiment super pour ça.
montage de la vidéo pâle terminé, je suis contente, j'ai dû faire juste une micro pause parce que la pitchoune s'était mise à pleurer, mais fausse alerte, donc c'est plutôt chouette, je suis contente, j'ai réussi à faire ça, c'est une bonne chose. Le montage, il faut que je le fasse soit ce soir, soit demain, je verrai ce qui est possible de faire puisqu'il faut que ça charge dans la nuit, ici puisque il y a les réseaux de merde, je ne peux charger qu'avec plusieurs heures, donc c'est très compliqué. Que vous l'ayez du coup dimanche dans la journée, ce serait plutôt chouette. Si elle dort encore comme ça un petit peu, je vais pouvoir manger et une fois qu'elle sera réveillée, on va manger, enfin elle va manger du coup, et après on sortira faire ce qu'il y a à faire avant que je ne m'attelle au taf encore à la maison en rentrant. Update tourtelle twist, finalement citron jaune, citron vert mélangé, c'est comme la tourtelle au citron classique, voilà. Mais ça reste très bon, j'adore celle au citron. Mais est-ce que ça vaut le coup d'en prendre une spéciale qui vaut un petit peu plus cher pour ce mélange? Pas tellement. Voilà. Bon du coup pour les chiens c'est fait, j'aurais acheté les crocounettes. À Easy Cash j'ai pas trouvé de livre. Il y en avait mais c'est des suites et j'étais pas intéressée par les premiers tomes donc bon voilà. Et je me suis pris mon soin pour les cheveux que je vous recommande du coup parce que ma meilleure amie me l'a fait tester. Sa maman était coiffeuse et puis il est vraiment très bien. Vous le mettez en masque sur vos cheveux une demi-heure avant d'aller vous laver et il est top. D'ailleurs il vient de chez Bleu Libellule parce que si je vous le dis pas, et il est très gros et il coûte 13 €. Donc vu là tout ce qu'il y a dedans c'est vraiment un super bon prix quoi. Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's Coucou les Kimichou, on est donc aujourd'hui samedi, je sais pas combien, mais de toute façon vous avez toujours la date et l'heure qui s'affiche à l'écran. Et je vous retrouve pour vous parler un petit peu des acquisitions d'hier et vous dire un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Donc hier vous avez vu, je vous ai emmené avec moi en balade, j'ai pu prendre les croquettes des chiens, j'ai pu prendre un gros pot là, de masque comme je vous disais pour les cheveux qui est hyper bien, vraiment je l'applique une demi-heure avant de me laver sur cheveux mouillés, c'est magique, ma pote elle m'a fait ça mais c'était vraiment magique. Donc du coup j'ai dit tu peux me filer la ref s'il te plaît, j'ai été le chercher et quand vous voyez la taille du pot et qui coûte 13 €, enfin super quoi. Easy Cash malheureusement la pêche n'a pas été fructueuse en termes de livres, je cherchais aussi un babyphone si jamais il y avait avec notamment vidéo, même si vous m'avez donné beaucoup de bonnes recommandations. Recommandations, c'est quoi ça? Oh, des rococos, voilà. Et bien sachez que là je regardais si on avait au cas où, mais je vais prendre une des vôtres parce que comme il n'y en a pas d'occasion, bon bah c'est pas grave. J'ai trop soif, je suis désolée, je tourne avec ça, les tourtelles, c'est vraiment toute ma vie. J'ai endormi Gabriella dans sa chambre, dans son vrai dodo, pas dans le cododo. On va voir si elle arrive à faire sa petite sieste là-bas. Et du coup, j'ai acheté 3 romans. C'était pas du tout prévu que j'en achète, enfin j'aime bien fouiner, voir s'il y a des trucs. 3 romans mais au prix de 5 € unité, donc en fait j'en ai eu 3 pour le prix d'un neuf, donc ça c'est plutôt cool. Sachant qu'ils sont tous neufs, hein, je vous le dis. Si vous me demandez la boutique, il n'y en a pas du tout partout en France. Il y en avait une à Dijon mais elle a fermé, il y en a une à Sens donc, et il y en a une troisième. Je sais plus où, on me l'avait dit il y a quelques années, je sais même pas si elle existe encore. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, ça se situe du coup à Sens, comme je vous ai dit dans le 89, dans la zone commerciale du Auchan. Vous rentrez dans le Auchan et c'est dans la galerie marchande. Et oui, j'ai fait quelques petits craquages donc en neuf voilà. On commence tout de suite avec le tome 7 de Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell. Donc c'est une édition France Loisirs. Ils ont reçu pas mal de bouquins France Loisirs. Il y avait des intégrales absolument géniales, mais je les ai déjà celles-ci, donc du coup je me suis dit bon. Il y a plein de bouquins qui m'intéressaient de fou, hein, mais je les avais déjà tous, mais j'étais quand même contente de les croiser. Je leur faisais des petits clins d'œil genre toi et moi on se sait, alors que eux ils me connaissent pas et eux sont inanimés, mais laissez-moi croire. Par contre c'est un bouquin qui m'intéressait de fou, mais il était en mauvais état. Il y en avait deux et c'était en vraiment mauvais état. C'est un palais des
de lumière, celui qui vient après la trilogie de base là de la série Agotar. Donc du coup j'étais là, je suis au final ça peut être trop bien et du coup j'ai pas pu le prendre, ils étaient tout abîmés. Cette saga j'ai tout sauf le premier tome maintenant, voilà, parce que j'avais trouvé une super offre quand j'étais allée à France Loisirs à Dijon en février, donc il y a quelques mois de ça, et du coup j'ai tout pris directement là-bas et là je peux compléter, il me manque plus que le tome 1 et je pourrais me lire toute la saga, mais chaque chose en son temps, hein. Voilà, je sais que quand il y aura besoin, il y aura, tout simplement. Celui-ci je veux pas trop lire le résumé, je vous avoue, parce que c'est Georgia Caldera et Georgia Caldera, je suis en train de lire Les Brumes de Cendrelune comme saga de chez elle et j'aime beaucoup, et je crois que c'est ma petite Soli qui a eu un énorme coup de cœur sur celle-ci. Donc c'est Nos chemins de travers suivi de Nos vagues à l'âme, donc l'autrice comme je vous ai dit, toujours une édition, attendez, là je vous dis des conneries, c'est aussi une France Loisirs ? Non, c'est édition de Noël avec l'autorisation des éditions J'ai lu de Noël. Bon bah voilà. Donc la saga complète pour 5 € ici dans une intégrale du coup. D'ailleurs j'adore la couve, je sais pas ce que vous en pensez. Je l'avais déjà croisé quand j'étais avec mon chéri, mais le jour où j'étais avec lui j'étais hyper raisonnable, j'avais pris que un livre au mois de juin. Je me suis dit bon on va y aller tranquille, je suis allée sans lui, j'ai été un petit peu plus gourmande comme vous pouvez le constater. Et pour terminer, mais vous allez voir c'est que des achats intelligent, on va dire ça comme ça. Parce que suite de saga avec Rebecca Keane, Nos chemins de travers, Georgia Caldera, c'est une autrice où je veux vraiment lire un maximum de ses romans, donc nickel. Et toujours dans cette catégorie-ci, je me suis trouvé, j'ai tout fait tomber, un Emma Green, voilà, un duo d'autrices françaises, donc c'est une toute dernière fois aux éditions Addictive. Très à base d'une histoire où je crois que c'est la nana qui aurait trahi le bonhomme et ils se retrouvent 3 ans plus tard parce qu'en fait ils ont un enfant en commun, chose qu'il a appris après lui, puisqu'elle ne lui a rien dit quand ils se sont séparés. Ils sont obligés de faire avec et ils sont obligés de toujours continuer à se côtoyer et il me semble que finalement ils se rendent compte qu'ils sont toujours follement amoureux. Lui il a refait sa vie donc ce n'est pas possible et il est hors de question qu'il pardonne cette trahison, c'est quelque chose qu'il s'est toujours dit à lui-même depuis ce qu'il y a eu. Je crois que c'est à peu près ça pour le résumé, donc franchement ça a l'air vraiment hyper intéressant et je veux vraiment découvrir à fond Emma Green puisque j'en ai lu un d'elle, de ces deux demoiselles, c'était quoi ? Ah, si, il est dans ma prochaine palle, attendez. The Boy on Fire, voilà, dont je lis actuellement l'intégrale, j'en suis au tome 2. Ça ne va pas tarder à couper puisque je vois qu'il y a écrit batterie faible là-bas, voilà, je vais le charger juste après. Aujourd'hui, il faut impérativement que je monte la vidéo de demain, donc ma wishlist. Je voudrais continuer de travailler pour la boutique, on doit sortir ce soir, manger chez les beaux-parents, peut-être retourner du coup faire un ou deux trucs aujourd'hui à Sens, puisque j'ai été chercher chez SFR hier le téléphone de mon conjoint. Il y avait une conseillère pour 8 clients, ça faisait 25 minutes que j'attendais, il n'y avait toujours pas un client qui était passé après. Voilà, on était toujours bloqué à ce nombre de clients, ça m'a saoulée, je l'appelais, je dis écoute on ira une autre fois parce que là je vais péter un casque avec ma patience légendaire. Concernant ma lecture d'Hadès et Perséphone, j'en suis quasiment à la fin, il me reste 30 pages à tout péter, donc je vous en parlerai demain dans l'update du dimanche. Je ne sais pas si la batterie va me le permettre, mais je voulais rebondir un tout petit peu du coup sur ce qui se passe actuellement sur BookTok autour de Jennifer Ellermann-Trout. Il y aurait quelque chose de problématique dans le premier tome de la saga Le sang et la cendre, c'est ça? Oui, j'ai toujours envie de dire autre chose, je sais pas pourquoi. Donc le souci, ce serait notamment lié au nom de 2 protagonistes et aussi au mouvement White... White quelque chose, enfin bref, le fait que ce soit toujours des personnages de couleur qui sont entre guillemets esclaves ou servants et qui se sacrifient pour des personnages blancs. Donc j'ai regardé un petit peu tout ça, personnellement je n'ai pas lu le premier tome donc moi je ne peux pas dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais le problème qu'il y a sur BookTok en général c'est que quand les gens ils ont un avis, un jugement, ils sont là en train de fusiller ceux qui sont pas d'accord avec eux, ils pointent du doigt les autres personnes et typiquement c'est en train de devenir du harcèlement sur BookTok, c'est du gros n'importe quoi. Et vous avez une personne qui dit ne lisez pas ça, c'est pas bien, l'autrice ou l'œuvre est problématique, il y a les gens en commentaire qui sont en train de rincer tout le monde, et après si vous faites un TikTok dessus en présentant l'ouvrage parce que vous l'avez acheté, parce que je sais pas, vous voulez faire un update lecture, il y a des gens qui vont venir dans les commentaires et qui vont vous lyncher.
Hello les Kimichou, on est donc lundi matin et je viens vous voir pour clôturer ce vlog. Hier du coup je vous ai pas pris, qu'est-ce qui s'est passé hier? J'ai dû refaire tout le montage de ma vidéo wishlist, n'importe quoi, pile à lire. Autant vous dire que j'ai eu vraiment les boules, j'avais tout fait le samedi et du coup j'ai voulu l'exporter pour pouvoir du coup créer une vidéo entière. Ça n'a pas fonctionné, il y avait un souci avec le fichier de base et ça n'a rien voulu savoir, j'ai dû donc tout recommencer le dimanche. Autant vous dire que j'avais vraiment le seum. Donc ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai dû préparer toute la vente du coup pour la boutique des pochettes à livres, coussins de lecture et des chouchous. J'ai toujours le lien de la boutique en barre d'informations, donc n'hésitez pas à checker si vous le souhaitez. Il reste actuellement un seul modèle de pochette à livres et il reste 2 chouchous et rien d'autre. Après dans les anciennes collections il restait quelques petites choses. Il y a toujours des marque-pages sur la boutique de toute façon. Il reste une bougie Liner & Grey, il doit rester une bougie aussi de la maison au milieu de la Mercérulaine. Enfin il y a des petites choses à droite à gauche donc n'hésitez pas à checker. Je me suis pas encore pimpée pour vous prendre, pardon, pas pour vous préparer, c'est moi qui dois me préparer. Puisque voilà, on est fin de matinée, j'ai pu faire les soins à la petite Pichoune, on a été livré par rapport à des photos de la demoiselle, enfin des petites choses, le linge à étendre, etc. Donc quand c'est comme ça, les habits ça passe après tout simplement. En termes de lecture, j'ai presque fait tout ce que je voulais dans ce vlog, presque, j'ai pas pu tout faire. Déjà bien sûr j'ai terminé le tome 2, donc de la saga A Touch of Darkness, donc là c'est A Touch of Ruin de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo toujours. Mon avis final sur ce bouquin c'est que pour le moment le tome 1 est bien mieux. Je préfère le dire. J'ai rien du tout contre les scènes de fesses, pardon, mais j'adore vous shooter, c'est un truc de dingue. Je disais j'ai rien du tout contre les scènes de fesses, j'aime bien en lire au contraire, mais il y a des choses là, au bout d'un moment c'était compliqué. Pas les scènes de fesses en soi, mais Perséphone elle ne faisait que des bêtises sur des bêtises, des mauvaises décisions sur des mauvaises décisions. Elle était complètement irrationnelle. Alors oui c'est une jeune déesse, ça je l'entends, mais vraiment que des décisions de merde. Du coup Hadès derrière toujours pas content et quand il y a une tension entre eux derrière ça finit sous la couette. C'est un peu chiant toujours ce cheminement de Hadès me donne tel conseil, je fais le contraire, Hadès m'en veut, je suis désolée Hadès et on craque boum et le lendemain je refais une connerie. Au bout d'un moment ce schéma là il est vraiment lourdingue. C'est ça qui est un petit peu dommage. Par contre j'adore Hadès, j'adore Hermès aussi également, enfin il y a des dieux dedans qui sont absolument géniaux avec qui je passe un super moment de lecture donc rien que pour eux je suis très contente de l'avoir lu, mais c'est vrai que pour Perséphone par contre il y a des baffes qui se perdent, je vous le dis. Je lirai bien sûr le tome 3, ça n'empêche, hein, j'ai le tome 3 dans ma palle de toute façon puisque je l'ai reçu de la maison d'édition en service de presse encore une fois et que j'adore la mythologie grecque, donc dès qu'il y a des livres qui touchent à ces univers je fonce de toute façon, voilà. Après c'est vrai que j'aimerais que Perséphone un petit peu elle se sorte les doigts du Troufignon, qu'elle prenne en maturité, ça pourrait être chouette. J'ai vu apparemment que le tome 3 c'était le préféré de la saga pour les personnes qui sont un petit peu de mon avis, donc à voir par la suite. J'ai également relu du coup le roman graphique L'Or Olympus de Rachel Smith, je sais toujours pas le dire, même maison édition Hugo aussi du coup, c'est full Hugo ce vlog. J'avais pas tous les souvenirs non plus dans cette histoire, mais c'est vrai que dans celle-ci Perséphone elle est encore plus naïve que dans la saga A Touch of Darkness, ça c'est clair. Après c'est expliqué bien sûr dans le sens où voilà, dans l'histoire Déméter, donc la maman de Perséphone, la garde vraiment close, clôturée pour ne pas qu'elle puisse vivre sa vie puisque les moires ont vu que son destin était lié à celui d'Hadès et pour Déméter c'est hors de question, donc en fait elle est vraiment toute seule, elle voit quasiment personne et là dans ce premier tome, en tout cas ce premier volume, elle commence à découvrir un petit peu des choses parce que sa maman lui fait confiance. Pour autant il se passe des choses pas très catholiques je vous avoue, je m'en souvenais, voilà, j'avais les grosses bribes de l'histoire, ça me fait quand même du bien de la relire, y a pas de souci là-dessus. J'ai envie de tuer un punaise de dieu bien sûr à la fin de ce tome, tout le monde a envie de le buter, y a pas d'autre mot. Mais encore une fois j'adore Hadès, je le trouve trop chou dedans et il me fait rire parce qu'il a une relation quand même où il s'entend bien avec ses frères, donc Zeus et Poséidon, et il se fait engrainer dans les propos de ses frères à dire après des bêtises et à se dire mais qu'est-ce que je raconte, moi je suis en train de me taper la honte quoi. Enfin voilà, j'adore de toute façon, c'est pas un coup de cœur L'Or Olympus, par contre je passe un excellent moment lecture et le tome 2 n'est pas un coup de cœur non plus à cause de vilaine Perséphone, mais j'ai passé quand même un bon moment de lecture malgré toutes ces boulettes. D'ailleurs dans celui-ci j'ai l'impression qu'il y a une action qui arrive vers la fin, je sais pas si vous verrez laquelle, avec un personnage qui est dans son travail, dans son job de journaliste. Ça sort d'où? C'est posé comme ça, on dirait un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine, on sait pas pourquoi il y a cette scène. Est-ce qu'elle avait besoin de mettre plus de choses dans l'histoire? Enfin, je vois pas l'utilité de cette scène, sincèrement, j'avoue. Je sais pas si je vais tourner un vlog ou pas pour la semaine qui suit. Est-ce que ça vous intéresse ou non que je refasse ce système de weekly vlog toutes les semaines comme je le faisais il y a quelques temps? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires, peut-être que je vais en commencer un du coup
au cas où par rapport à vos retours que j'attendrai. Je sais pas si ça peut vous intéresser parce que je sais qu'au bout d'un moment vous étiez aussi un petit peu lassé des vlogs, donc bon voilà. Je vous montre quand même, juste je vous montre le livre que j'ai commencé, le roman, mais je ne dirai rien de plus. Voilà, c'est le premier tome des chroniques d'Elrad de HP Odalis aux éditions Bookmark. Donc j'ai pas lu grand chose, hein. J'en suis à 50 pages de lecture pour le moment, mais sachez que si vous recherchez des choses en rapport avec tout ce qui est signe astrologique, zodiaque, etc., là-dedans vous avez des clans en fonction des signes astrologiques, donc ça peut peut-être vous intéresser. Mais je pense qu'on a fait le tour pour ce vlog les Kimichou. Je suis très heureuse de vous avoir pris avec moi cette semaine. Ça fait tout bizarre, ça fait très longtemps que j'avais pas fait ce système de vlog vraiment semainier, jour par jour, à vous prendre, et en même temps la caméra de vlog s'y prête tellement que c'est facile à faire. N'hésitez pas à me dire si vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, si vous en souhaitez d'autres de ce fait, à rebondir sur les choses sur lesquelles vous avez envie de discuter, etc. Je vous fais du coup des gros bisous, surtout prenez soin de vous, c'est très important, et on se retrouve très bientôt comme toujours. Ciao ciao tout le monde, et encore merci.